Alors, qu'est-ce que je fais là, moi C'est une bonne question, parce que des fois, je me pose la question de savoir où je vais et pourquoi j'y suis. Donc là, tu me la poses. Si je réfléchis bien, je pense que... Non. J'ai été vraiment invité avec le cœur qu'elle a, mais énorme, tu vois, par Emma. Et on se connaît depuis peu, finalement. J'ai vu son boulot sur Facebook, voilà, sur les réseaux sociaux. Et son travail m'a bouleversé directement. Et je me suis dit, waouh, c'est une fille exceptionnelle que je commence à voir, etc. Donc on a pris vite échange. Et puis, euh, et puis je me suis pas trompé, quoi. Donc là, parce on va bosser ensemble sur Évreux, sur Navarre, parce qu'on a les mêmes idées, je pense. J'ai pas la même fougue qu'elle, je l'avais avant, mais il y a un petit décalage maintenant. Mais sinon, non, non, c'est absolument génial. C'est une fille euh, que tu vois, je confonds. Enfin, je compare plutôt Emma, par exemple, pour parler d'elle là tout de suite, parce que je suis dans le lieu là, et puis voilà, bercé par ce qu'elle fait. Et j'ai toujours dit, voilà, c'est rare. D'un seul coup, je tombe là, en 2021, un peu sur une Dali que j'avais pas connue à l'époque, avec des idées voilà, qui passent dans la tête. Je sais pas de combien elle doit en avoir à l'heure, je sais pas. Enfin, c'est un truc de ouf. Et en plus, dans son côté, j'allais dire, personnel de son travail, ce que j'adore chez elle, c'est qu'elle donne, elle, elle fait beaucoup d'échanges, elle fait vivre les autres. Et moi, c'est ce que je fais depuis longtemps. Et je me dis, ouais, il n'y en a pas beaucoup dans le milieu de l'art comme ça. Parce qu'on le voit bien, c'est individualiste quelque part, hein, on expose, voilà, machin. Mais bon, mais elle a un éventail extraordinaire de ce qui est bien. Et là, je me suis dit, c'est une fille qu'il faut rencontrer, c'est une fille absolument qu'il faut. Et donc, voilà, c'est une histoire formidable, et c'est pour ça que je suis là, parce que quand elle m'a demandé de venir accompagner de Corinne, qui est pas très loin, la directrice de l'Amicale de Navarre, avec qui on bosse, où on fait des choses pour les gens, euh, bah forcément, ça ne pouvait que on pouvait être ici pour se voir. Et là, en plus qu'avec des gens qui se ressemblent un peu là-dedans. Donc, je passe un après-midi formidable. Idyllique. Ouais, ouais, parce qu'en plus, il fait beau et ça me, voilà, avec des musiciens de ouf, voilà, et puis c'est simple, et la vie, elle devrait être comme ça. Et là, ça me fait plaisir, après bah, ce qu'on a tous subi là, avec le Covid et tout, et puis je me dis, ouais, ça me fait plaisir de, tu vois, la peur que le monde redevienne encore pire qu'avant. Et ben là, voilà, je reviens à quelque chose d'humain, voilà. Oui, et puis ils ne sont pas bercés dans cette culture. Parce que tu sais, moi j'ai grandi dans un quartier, hein, donc voilà, dans les petits HLM, machin, voilà. Mais j'ai surtout aussi eu la chance d'appartenir au milieu associatif très vite. Parce que dans le quartier où j'étais, à côté d'Evreux, il y avait une association à l'époque qui avait tout compris. De ne pas laisser les jeunes errer et faire des bêtises, etc. Il fallait les intéresser à tout, théâtre, etc. J'ai été baigné très vite là-dedans. Et j'ai reçu ça, j'ai reçu cette culture. Et des fois, je disais, ma famille, ma première famille, c'était celle-ci. Parce que nous, on avait une famille, mais une famille qui était avec beaucoup d'enfants et beaucoup d'autres enfants que ma mère gardait. Donc, on n'avait qu'une seule envie, nous, c'était de sortir, tu vois. Parce que c'était infernal, c'était difficile à vivre dans ces petits HLM. Et malheureusement, c'était comme ça, la vie des parents, ils faisaient ce qu'ils pouvaient, les pauvres. Mais on a eu cette belle chose qui nous est arrivée. Donc on nous a éduqués à, voilà, à s'émerveiller, et puis à créer, à écouter. Et, et, et ça, je l'ai gardé, et je l'ai gardé, mais je ne l'ai pas gardé que pour moi. C'est-à-dire, je l'ai gardé pour le redonner. Tout ce que j'ai pu avoir et ce que je sais, bien sûr, c'était il y a 40 ans, 50 ans, mais c'est pas grave parce qu'il y a encore des choses bonnes qu'on peut réadapter en 2021. Et si tu veux, toutes ces histoires de partage, mais tu l'auras en 2021 comme il faut l'avoir en 2050, etc. C'est des belles valeurs, c'est des belles choses. Et quand on dit par exemple l'art dans les quartiers, alors effectivement, euh, qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce qu'il y a encore dans les quartiers?
il y a des commerces, il y a une association, il y a très souvent ça, ou des petites choses qu'on grillage pour faire du basket à travers un truc bien ficelé. Voilà. Nous, on n'avait pas ça, c'était sur on allait dans les champs, jouer au foot, etc. Maintenant, c'est, voilà, tu dois jouer comme ça, avec une clé, etc. C'est une horreur. Il faut Enfin, bon, demander la clé, eh ben oui, mais il faut faire 3 formulaires. mais c'est ça, voilà, mais c'est une horreur, c'est ce qui, voilà. Et l'art, c'est pareil. C'est extrêmement difficile quand tu as des familles qui, effectivement, qui ont des problèmes d'argent à la fin du mois, qui ont autre chose à faire, et puis qui ne savent pas non plus, qui n'ont pas eu de bouquin, qui n'ont pas... Voilà, c'est la vie, c'est comme ça. Mais les intéresser, avec les enfants, avec les ados, alors c'est vachement dur, parce que quand tu n'as pas été habitué comme ça, c'est extrêmement difficile. Mais petit à petit, faut le croire, faut vraiment se battre et puis bien montrer que cet univers-là, eh ben, il n'y a pas de souci, qu'on n'est pas obligé d'enlever ses chaussures et puis de faire attention parce que effectivement ils ont vu ça dans certains coins, etc. Bien sûr que c'est difficile parce que dans une galerie, on le sait bien, tu n'y rentres pas forcément comme ça. Des fois, tu as l'impression que tu y vas et puis que tu vas aller dans un truc. C'est assez triste pour les trucs. C'est chiant. C'est chiant, voilà. Tu as dit le mot, je voulais pas. Ah, Mais moi je le dis. c'est Je devant la caméra, c'est carrément très chiant. Et c'est des fois, voire même plus que ça. Donc, et l'idée, ça va vraiment être ça, de démocratiser l'art. Et par exemple, comme tu vois, par exemple, les street artistes qui font des trucs dans les rues, c'est génial. Je trouve que c'est ce qu'il y a ce qui pouvait arriver de mieux, si tu veux. L'art d'heure en grand. Alors ça, je trouve ça géant. Et je voudrais, tu vois, qu'il y ait... par exemple, j'ai vu là dans le 13e ou le 15e, je sais plus, là, il y a un type qui est parti là-dedans, là, sur des pignons énormes. Il se fait aider pour... il fait venir des streets du monde entier pour faire des choses comme ça pour les gens. C'est magnifique. Et en plus, maintenant, il y a d'autres personnes qui viennent, non pas qui ont cette image... tu vois, nauséabond des quartiers où c'est que la drogue, les mauvais, les machins. Non, maintenant ils y viennent aussi parce que pour voir. Et puis du coup, ils voient autre chose. Et l'art c'est ça en fin de compte. Ça donne à voir autrement un quartier. Et il faut absolument que l'art, il rentre et sans problème là-dedans. Mais c'est dur. Et les politiques le font pas souvent ou très peu. Et c'est souvent les privés qui prennent ça à leur charge, etc. Et ça devrait être normalement... une politique publique. Voilà, c'est tout simplement ça. Il devrait impulser tout ça. Et puis justement, après, être accompagné du milieu associatif, et puis etc. etc. Et allons-y, mettons de la couleur. Et allons-y, faisons travailler les uns et les autres. Mais c'est pas encore ça. Voilà. Bonne question, ça. Eh bien écoute, justement, ça me trottait dans la tête quand j'ai vu le succès qu'il y avait à Rouen et le boulot, et puis derrière, ce que ça donne. Je me suis dit, pourquoi pas elle l'a emmené à Évreux. D'ailleurs, c'est effectivement quelque chose dans ma tête que de toute façon je vais demander est-ce que ça soit fait. Parce que en plus c'est rigolo parce que on avait eu pas la même idée loin de là, attention, mais un truc comme ça dans ce genre-là, surtout quand j'étais revenu du Mans à l'époque et on nous avait fait bosser sur les Géraudy. Donc avec le directeur des panneaux Géraudy au Mans. Et là, c'était sur les grands machins, les 3 mètres. Là. Et donc, on était, je suis peut-être une quinzaine, je crois. Puis on faisait de chaque côté. Et donc, c'était. Et en live, directement. On a peint dessus. Et ça a resté pendant 3 semaines. Et c'est pour ça que quand elle a monté ce truc-là, d'abord, je lui ai dit, j'étais mauvais. Je lui ai dit, c'est pas bien ce que tu as fait. Parce que j'aurais voulu que ça vienne de moi. J'ai eu cette idée. Et j'ai dit, mais comment ça se fait? Je lui ai dit, c'est une idée excellente. Parce que c'est génial d'avoir fait ça. Pendant le Covid, justement, où tu ne pouvais pas aller, et bien d'un seul coup, tu fais venir l'art aux gens sans problème. Tu peux regarder dans les bagnoles, tu peux te promener. En plus, il y a un jeu avec leurs photos, etc. Je trouve ça... vraiment, c'est une idée magnifique. Et j'aurais voulu que ça vienne de ma tête. C'est tout. Et donc, je lui en veux, mais c'est pas grave. Non, c'est génial, mais j'aimerais bien que elle puisse le faire, qu'on puisse le faire à Évreux, quoi. Ça serait génial, quoi. Vraiment trop fort. Ouais, non. Tu sais, c'est dans. Je pense que c'est des grandes idées comme ça.
tu fédères. La preuve, regarde, tu te retrouves, voilà, tu vois, je parlais de Christophe Ronel tout à l'heure, on ne s'était pas vu depuis, c'est simple, ça nous a fait mal à la tête d'ailleurs, pas 40, mais presque Non, 37. ça vous a fait faire des maths. Ah oui, 37 ans. 37 ans, on s'était pas vu, et on s'était vu au Mans, lors du premier Wicart, maintenant ça s'appelle différemment. Et c'est trop fort, quoi, c'est trop marrant. Donc tu vois, c'est avec ce genre de lieu où tu fédères avec plein d'artistes. Là, tu vois, j'étais aux anges quand j'écoutais la guitare. Ouais, je me dis, ouais, voilà, mais on est bien, quoi. C'est extraordinaire. Non, c'est chouette. Mais ouais, j'aimerais bien que ça soit à Évreux, quoi. Et que c'est formidable. Merci Alain. Merci à toi, c'est super. Ouais.